Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire un tirage actualité parce qu'on me l'a demandé et je me suis dit allez pourquoi pas. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais moi-même j'entends aussi beaucoup de choses, je regarde aussi beaucoup de chaînes et j'ai bien envie de savoir un petit peu comment vont se dérouler les choses, à quoi doit-on se préparer, voilà. Les mots que je vais employer vont être pesés, hein, bien évidemment, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Je crois que si... Je ne sais pas si j'activerai ou pas les commentaires. Je vous avoue, je suis encore dans le doute. Est-ce que je dois encore faire des tirages actus? Est-ce que je dois... Voilà, je suis encore moi-même en train de me poser des questions. Mais bon, tout le monde m'en demande. Donc je me dis, allez, c'est peut-être une invitation à en faire. Donc on y va, c'est parti. Je me suis procuré l'oracle Ombre et Lumière de la chaîne La Oracle, et qui est très très bien au passage, hein. Je conseille d'aller faire un tour, elle fait de très beaux oracles, et voilà. Je me suis dit que si je devais faire des tirages actualité, ce serait peut-être pas mal d'avoir un oracle qui s'y prête, vraiment. Donc voilà, bah, c'est parti, on y va, on va demander... Bah, déjà, je vais en fait demander quelque chose de très général pour commencer. Avant d'arriver sur des questions peut-être un petit peu plus précises, je voudrais déjà voir hein, sur cette fin d'année 2021 à quoi doit-on se préparer, notamment en France, hein, par rapport à tout ce qui se passe, hein, vous savez, par rapport au tatouage obligatoire, on va dire ça comme ça. Par rapport au laisser-passer, par rapport à tout ça. À quoi doit-on se préparer s'il se prépare quelque chose, bien évidemment. Allez, voyons voir en France, notamment sur la fin de l'année. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes, elles ont été collées, je ne vais pas les prendre. Je vais vraiment déjà bien mélanger le jeu. Alors, on nous parle ici de travail, d'entreprise, de plan. De quelque chose en préparation. Ah, d'accord, un traité, quelque chose, travail, entreprise, démocratie, assemblée. Alors, démocratie, assemblée, ça peut... On peut voir ça comme le peuple, mais là, je le verrais plutôt... Dans un premier temps, ce qui m'est venu, c'est les grandes assemblées, les parlements, travail, entreprise. Ça ressemble à un plan, on va voir. On va voir. Internet, réseaux sociaux... Ah, les choses qui se préparent, en tout cas ça c'est certain, au vu des cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre concrètement? C'est marrant, j'ai eu 3 cartes bizarres. J'ai l'Europe en d'autres decks et j'ai, alors un combat, un combat, il y a quelque chose qui se prépare mais j'ai l'impression que c'est dans les plus hautes sphères. C'est clairement dans les plus hautes sphères. Là, j'ai Dieu, Jésus, la foi qui nous amène à avoir de la croyance et aussi de la lumière. Et là, j'ai Satan, diable sataniste. Donc, un combat ombre et lumière. Hein, la lumière contre le démon. Et j'ai les ovnis et les extraterrestres au milieu avec cette lumière. Et vous voyez, j'ai un combat de lumière. C'est comme si qu'il y avait un médiateur qui, en plus, intervenait au milieu. C'est vraiment bizarre, ce jeu. Alors, nous avons travail, entreprise, démocratie, assemblée, internet, réseaux sociaux. Il y a peut-être quelque chose qui va passer par les réseaux sociaux. Bon, alors, on va les voir. On va les voir. Alors, sur le travail, qu'est-ce qu'on a sur le travail? Allez, un message sur le travail. Nous avons quelque chose qui est prévu depuis longtemps. Pour moi, c'est soit avec l'hérédité, on a quelque chose qui est prévu depuis longtemps, qui est en train, un héritage, un plan, quelque chose qui est programmé depuis longtemps. Démocratie, assemblée. Qu'est-ce qu'on a sur la démocratie et l'assemblée? J'ai 3 cartes qui veulent sauter en même temps. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Ok, on va peut-être nous pondre quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On a l'Internet, on a les réseaux sociaux. Il y a une protection. Alors, on a eu une coupure, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai l'impression... Alors, soit, j'ai comme 2 facettes. Hein. J'ai peut-être qu'il y a des groupes qui sont en train de se former à travers les réseaux.
dans lequel il faut se préparer. Parce que le bouclier, vous voyez, là, on prépare sa défense ici. Hein. Donc, pour moi, soit il y a d'une certaine manière des petits groupes qui sont en train de créer, de rassembler sur Internet. Et ils se préparent. Ils se préparent à agir. Et en même temps, du côté des plus hautes sphères, on va dire peut-être des élites, ça se prépare aussi à agir. Alors maintenant, on a eu ces trois-là. J'ai l'impression que c'est trois différentes et trois de ce côté-là. Sur Dieu, Jésus, la foi. Qu'est-ce qu'on a? Dieu, Jésus, la foi. On a un échec par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'échec sur la croyance, sur la foi. Il y a une sensation d'avoir perdu quelque chose qui était en gestation, mais c'est sur Jésus. Ok. Alors, je referai une petite synthèse. Sur OVNI extraterrestre. Alors ça, OVNI extraterrestre. Qu'est-ce qu'on a? Tranquillité. Alors, c'est qui vient d'ailleurs? Qui ramène une tranquillité. Et sur Satan et le diable, famille. On nous parle toute une famille. Ah, oui, ok. Oui, d'accord. Ici, il s'agit d'une grosse famille. D'une très très grosse famille qui agit dans l'ombre. Une très grande famille richissime. Si vous voyez de qui je veux parler, ça commence par un R. Roth, par exemple. Est-ce que je peux en avoir une sur cette famille Roth? Parce qu'il s'agit d'elle. Hein. Ok. Culpabilité, enfermement. Alors, c'est pour qui? On a bien la justice ici. Derrière, nous avons la maison, la fatalité, la réunion, la trahison. Ça prend du retard, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se trament. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben ici, on nous dit qu'il y a des plans qui se préparent des deux côtés. Il y en a un côté qui est prêt à bloquer, bouclier pour le blocage. Peut-être préparation des blocages, préparation à bloquer, préparation à se défendre. Par rapport à des plans, tout le monde met en œuvre des compétences qu'il a en commun ou pas. On rassemble des compétences, on est en train d'établir un plan. Et en même temps, de l'autre côté, on calcule. Pour mettre, c'est un plan qui date de longue date, hein, à exécution. Ok. Donc ça, j'ai bien compris. Par contre, ce qui me perturbe beaucoup, ça va être Dieu, Jésus, la foi. On a l'échec sur la fécondité, sur quelque chose qui est en gestation. Alors, est-ce que c'est Dieu qui va faire échouer un plan, ou en tout cas la lumière qui va faire échouer un plan qui est en train de germer? Et du coup, on a de la culpabilité, de l'enfermement sur cette famille, hein, qui représente Satan, qui est peut-être un culte. Et on a l'OVNI, alors au milieu, on a l'OVNI l'extraterrestre. On a quelque chose d'ailleurs, on a un monde d'ailleurs. Alors je vais demander des cartes supplémentaires sur Dieu, Jésus, la foi, l'échec, la famille, l'échec, la fécondité. Alors, une carte s'il vous plaît. Des retards, ok. On a les retards dessus. On a les retards sur la fécondité, sur l'accouchement d'un projet. L'échec, sur la... Alors, on a peut-être déjà... Ok, ça vient. Ça vient. J'ai les messages qui viennent. En fait, on nous dit que la lumière ici... La lumière ici, et toutes les personnes qui travaillent dans la lumière, ainsi que vos croyances, vos pensées, tout ce qui forme les lumières, par les méditations, par tout ce qui forme cette lumière pure, travaillent en ce moment à faire échouer un plan qui est déjà bien en place. Vous voyez, là, le bébé, il est déjà bien formé. Il est prêt à coucher, ok? Ça travaille à mettre ce plan en berne. Et ça prend du temps.
Peut-être plus de temps qu'initialement prévu. En tout cas, c'est ce qui engendre beaucoup de retard. On pensait qu'il y avait des événements qui allaient avoir lieu rapidement, mais ça se décale, ça prend du retard. Ici, on travaille durement à ce que les choses échouent. Et c'est la lumière qui tente de faire échouer les choses. Donc, ça, il travaille beaucoup. Maintenant, sur l'OVNI, l'extraterrestre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a d'autres mondes. Alors, la Terre, j'ai l'impression qu'elle est... Donc, c'est pas une impression, je sais qu'elle est observée. Il y a d'autres personnes qui viennent. Il y a d'autres personnes qui viennent pour amener une tranquillité. Sous quelle forme? Ça, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message sur l'OVNI, sur la tranquillité, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des messages sur l'OVNI, la tranquillité? L'amour. Ok, on a des personnes extérieures à ce monde qui arrivent pour ramener de la tranquillité et de l'amour. Ils sont en lien ici, en lien avec la lumière, pour venir aider. Il y a des personnes extérieures qui viennent aider. Alors, OVNI extraterrestre, on a un reptile en dessous. On peut nous parler de reptiliens, reptiles, d'animaux peut-être. Je vous avoue que cette carte, elle est assez extraordinaire pour le coup. On a des choses qui sont en dehors de notre système, qui viennent interférer sur notre planète, mais pour ramener la paix intérieure et l'amour. Donc c'est quand même assez fort. Si on a des cartes qui viennent ici, c'est quand même pour préparer, pour soutenir les humains, pour moi. Et sur Satan, le diable, les satanistes, cette famille, la culpabilité, l'enfermement, qu'est-ce que nous avons pour eux? Qu'est-ce que nous avons pour eux? J'ai l'impression que dans cette famille, les choses ne tournent pas à leurs avantages. Effectivement, si on retarde leur plan, on a le cloître, doublement l'enfermement. Doublement l'enfermement. Ça, c'est très très fort. Le cloître, c'est la carte de la prison, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des blocages sur la carte de l'enfermement. Et est-ce que cette famille-là, parce que pour moi, c'est vraiment cette famille qui est liée à cette union avec le diable. Elle est dans la culpabilité. On les montre du doigt. Est-ce que tout le monde est au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas autre chose? En tout cas, on va vers des solutions. Donc, c'est plutôt assez positif. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses positives. Mais là, on a quand même des choses qui se préparent. Donc, je vais demander au tarot psychique s'il veut bien nous en dire un petit peu plus. Notamment en France. Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'en France ici. Parce que là, on voit bien que c'est en dehors de notre planète, de notre système, là, qu'il y a aussi des choses qui se préparent. Mais j'ai envie d'aller voir... Si en France, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message sur le dernier trimestre 2021, finalement? Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de nous donner comme message sur le dernier trimestre 2021? Chakra du troisième œil. Alors, on nous parle de lucidité, on nous parle de voir clair, mais c'est pareil. C'est pareil, il y en a qui ont déjà... troisième œil qui s'ouvre et d'autres qui n'ont pas décidé de voir. Mais là, on me dit non, c'est l'éveil. Il y a un éveil qui se fait. Il y a des gens qui vont commencer à ouvrir ce troisième œil dans le sens où ils vont commencer intuitivement à sentir que ça sent pas bon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on peut nous parler d'un éveil de certaines personnes. Réjouissance et fête. Alors, est-ce que c'est pas aux alentours des fêtes de fin d'année? Réjouissance et fête. En tout cas, on nous parle de partage ici. On voit clair par rapport à un partage. On voit clair par rapport au rassemblement. Mouvement accéléré. Ok. Donc là, ça bouge. Ça bouge fortement. Les choses vont s'accélérer. Ici, on a une comète. Alors, je ne sais pas si c'est pendant un portail, pendant une pleine lune, une nouvelle lune. Parce que ça a son importance ici. Ça a son importance. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre clé? 21, 12, 12, 21. Peut-être le mois de décembre. Peut-être au mois de décembre.
nous avons chagrin et peine. Et réalisation des souhaits. Ça sent pas bon par contre. Ça sent pas bon. Et derrière, nous avons mécontentement et ennui. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Ici, vous voyez, on a un liquide là. On voit clair par rapport au partage de ce liquide. Les choses vont s'accélérer. Chagrin et peine, c'est quand on a perdu des proches, perdu des êtres chers. Je me demande s'il ne va pas y avoir une accélération par rapport à des décès, par rapport à des choses dures, parce que là, on a une réalisation des souhaits. Alors, c'est pour qui cette réalisation des souhaits? Est-ce que c'est pour eux? Mécontentement et ennui. Mais en même temps, réalisation des souhaits, c'est pour qui? On a le pouvoir ici. Et là, encore une fois, on a le combat ombre et lumière. Et après, on aura ce nouveau commencement. Alors, j'aimerais savoir c'est pour qui la réalisation des souhaits, mécontentement et ennui. Effectivement, s'il y en a qui réalisent des souhaits, derrière, il y en a forcément qui vont pas être contents. Mais qui? Est-ce que c'est du côté du peuple? Des non tatoués, je vais dire ça. Des ceux qui sont déjà éveillés par rapport à ce qui se passe? Ou pas? Est-ce qu'on peut en avoir une sur réalisation des souhaits, s'il vous plaît? Bon. On nous dit de garder espoir. Encore une fois, on a le chakra racine. Il faudra bien rester ancré. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Ok. Je pense que collectivement, tout le monde a envie que ça bouge. Et par rapport à ce qui va se passer, par rapport à un chagrin, ici, peut-être par rapport à des choses qui vont sortir, peut-être dû à ce plan, ça va mettre beaucoup de peur, j'ai le mot, peut-être haine aussi par rapport à des pertes. Du coup, la réalisation des souhaits, elle va venir sur ce que les gens, pour moi, ont en tête. Il faut que ça pète. Ça va être essentiel pour ici, pour retrouver l'équilibre. Et là, on nous parle de justice, de faire justice. Et là, j'ai l'impression que ça va sortir. Mais que à ce moment-là. En tout cas, on nous demande ici de garder espoir en la lumière. Ok. Avec l'oracle de l'énergie, j'aimerais qu'on nous parle concrètement sur ce dernier trimestre en France. Que va-t-il se passer? Pour nous, le peuple. Pour nous, le peuple. Mains et poings liés. On nous parle bien de blocage ici. Il y a bien de blocage. On se sent pris au piège. Là, il y a l'idée de ne plus pouvoir bouger. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mais on a le soleil derrière. Alors, est-ce qu'on est bloqué par rapport à un épanouissement? Ou alors on peut compter sur la lumière pour venir nous sauver, entre guillemets. Sachant que la lumière, c'est nous aussi qui devons la diffuser. J'en ai plusieurs. On a le 7e chakra. Ok, nous devons vraiment continuer à diffuser cette lumière. Il y en a qui vont canaliser. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment pour moi, il y a une justice divine qui arrive. On va connaître qu'ici, pour moi, quelque chose qui va être dur parce qu'on est pieds et poings liés, peur, chagrin. En fait, c'est comme si on attendait qu'on plonge dans cette sorte de chaos pour cailler. Ici, la justice divine, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient interférer. C'est pour ça qu'on a OVNI extraterrestre ici. On va être aidé, on ne sera pas seul. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle bien du monde. Ok. Alors, on a encore le premier archange, chakra, Michel. Là, on a de l'action. On a l'action et ça va se passer dans le monde. Ça va pas concerner que la France, mais ça va concerner le monde. En fait, j'ai l'impression ici regardez, et heureusement, on a quelqu'un ici qui observe la planète de loin. Et on voit bien qu'il y a une partie qui est complètement bouffée par l'ombre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a une partie qui est éclairée par la lumière et une autre partie qui est bouffée par l'ombre. On a une sphère qui est coupée en deux. Et c'est là qu'ils vont intervenir. Je dis « ils ». On peut nous parler
de tout ce qui est l'univers, Dieu, ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez, mais la source, toutes les parties célestes, divins. Ici, on a les anges, les archanges. On a d'autres mondes, d'autres personnes qui vont venir aider à faire en sorte que l'on puisse, gagner à travers l'ombre. Il y a un combat ici qui se passe, mais le combat, pour le moment, il n'est pas visible pour nous. Il se passe au niveau énergétique, au niveau des énergies, au niveau même Ouais, c'est très très fort, l'ombre et de la lumière ici. C'est très fort. Donc pour le moment, on nous dit qu'il y a bien un combat qui va avoir lieu, qui a déjà lieu. Mais de notre côté, il va falloir vraiment qu'on soit pieds, mains liés avant d'avoir vraiment cette partie-là qui va venir nous aider. On va avoir de l'aide. Donc, il faut garder espoir. On vous dit garder espoir. Pour moi, nous ne sommes pas seuls et on nous ne laissera pas plonger. C'est vraiment comme ça que je le vois. On ne nous laissera pas sombrer. Donc, c'est un message quand même plein d'espoir que j'ai. Maintenant, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors sur ce combat entre l'ombre et la lumière. Bon. Ici, on a l'évidence. Nous avons la dispute, la confusion, le doute. Par rapport à cet éveil, peut-être. Alors, je reviens. Ok, ici, on nous parle plutôt, là, dans les 3 qui viennent de sauter, donc de ceux qui voient, de ceux qui savent, de ceux qui ont un regard très clair, très net sur ce qui se passe. On peut parler des éveillés, mais ceux qui voient, ils voient exactement ce qui est en train de se passer. Et on a les autres. On a les autres qui sont dans le doute, qui sont dans la peine aussi, dans le chagrin. Ils ne savent plus quoi penser. Et il y a un conflit, Alors, on peut nous parler d'une séparation entre les disputes. Vous voyez, une séparation entre ceux qui savent, entre guillemets, qui voient ce qui se passe, et ceux qui ne savent pas trop, qui sont perdus. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que ceux qui sont dans le doute, parce qu'on a des personnes ici qui doutent, qui vont douter, ou qui doutent encore sur ce qui se passe. Ça va créer une séparation, ça va créer... Ouais, non, ici on est vraiment sur une séparation dans le peuple, au sein même du peuple. Ok, donc là ça va, pour moi, monter un peu en pression. Ça va monter un peu en pression. Et c'est une évidence, du coup, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, c'est marrant parce que j'ai la paix intérieure dans le mois en cours. Le mois en cours, c'est maintenant octobre jusqu'à novembre. Donc, il y a peut-être une sorte de paix, de moment de calme pendant un mois. Et peut-être que les choses vont démarrer à ce moment-là. Et en même temps, on peut peut-être retrouver cette paix intérieure à partir du mois de janvier. Ok. Je prends, là, j'ai rien programmé, j'ai rien préparé, je prends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, j'ai presque envie de faire un tirage en croix. Sur à quoi doit-on se préparer finalement? Il y a un lien avec les vies antérieures. Donc, on nous dit que c'est des choses que l'on a déjà vécues, que l'histoire du monde a déjà vécu. Que c'est peut-être quelque chose qui a démarré il y a très 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 longtemps et qui se poursuit. Ici, j'entends le mot, c'est pas légende, c'est pas mythe. Ou si c'est un mythe, vous savez quand les Incas, les prédit ça, voilà, c'est un lien avec ce qui... J'ai perdu le mot. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
France, 3 prochains mois par rapport à ça? Quoi doit-on se préparer? Quoi doit-on se préparer? J'en vois qu'une. Ok, nous avons déjà les clés. C'est sur l'année en cours qui se termine. Alors là, ici, bah c'est simple. Hein. Au niveau relationnel, ça va être compliqué. Alors, compliqué. On parle d'une période de stagnation. Les choses n'avancent pas. On a l'impression qu'on ne va pas sortir de ce tunnel. L'être aimé, on peut aussi être dans la stagnation avec les autres, tout simplement. Mais la rencontre forte ici, ce que je ressens, c'est que il y a des personnes qui vont se rassembler. Il y a beaucoup de monde qui va apprendre à connaître d'autres personnes pour venir en soutien, en solidarité. Et ça va permettre de faire des grandes rencontres importantes. Ici, c'est un peu stérile, hein, sur cette carte-là. J'ai quelque chose d'assez stérile, qui n'évolue pas. Et on vous dit que les réponses sont déjà en vous, que chacun a la clé. Tout le monde a la clé à l'intérieur de soi et en plus, c'est de la lumière. Ok. Donc, si je résume, il y a des choses quand même qui vont s'accélérer. Mais là, principalement, le combat, il est plutôt pour moi là-haut. Entre le bien et le mal, si vous voulez le matérialiser comme ça. Mais il y a des choses quand même qui vont s'accélérer. Alors, en France, pour le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, on a la lumière, magnifique. Regardez, il y a vraiment de la lumière qui arrive là. Gardez espoir. En France, à quoi doit... Alors, c'est peut-être aussi une mise en lumière. On peut peut-être nous parler de révélation, une mise en lumière. À quoi doit-on s'attendre en France, s'il vous plaît? Le peuple français, à quoi doit-il s'attendre? La foudre, le chaos. Il y a quelque chose qui tombe. On peut nous parler de choc, de bouleversement. L'isolement, ok. Donc, il y a bien quelque chose dans les 3 prochains mois qui arrive. Mais ça va tomber soudainement. Hein. C'est comme si on nous laissait miroiter, si tranquille, paf, ça tombe. Et d'un coup, les choses s'accélèrent. D'un coup, ça devient dur. Personne n'a vu venir, ou presque. Alors déjà, la coupe. Encore une fois, on a cet œil. On nous parle de lucidité. On nous parle de voir clair sur ce qui se passe, sur les événements à venir. Et en même temps, on peut nous parler d'une autre situation. Voir clair sur ce qui est en train d'être fait, ou ce qui a été fait. On nous parle de mettre de l'eau sur le feu qui est déjà amorcé. Ok. Bon, alors vu que c'est très, très vaste, très, très large, je pense qu'après, je peaufinerai les scientifiques, les médecins, comment les choses vont se passer. En tout cas, ouh, ça va s'accélérer, ça va monter en puissance parce que là, on va avoir un message. Alors, c'est marrant parce que ici, donc on peut penser ici qu'on aura un message. Très, très clairement, on a déjà eu la déclaration de guerre, mais là, ça peut monter d'un cran par rapport, ici, on peut y voir l'état. Mais en même temps, j'ai une carte hyper spirituelle et j'ai la carte, vous voyez, on a le symbole un peu maléfique, sataniste. Et ici, on a l'élévation spirituelle. Et encore une fois, on a les deux sur les côtés. Il y a vraiment ce combat. Mais j'aimerais bien tirer mes 12 cartes, mais à chaque fois, ça saute. Bon. En France, si on veut bien me répondre. Donc voilà, on retombe ici sur la foudre, sur le bouleversement. Alors, la carte du centre, j'ai envie de on a la décision à prendre, le choix à faire, plusieurs chemins.
Donc, c'est un trimestre où on nous dit qu'on aura beaucoup de décisions à prendre. Et pour moi, ça ne va pas être simple. On a la carte du bouleversement, et notamment sur les liens, la foudre. On peut nous parler encore une fois de dispute entre les liens. Vous voyez, chacun prend les armes. Chacun doit se battre. Il y a une lutte ici. On ne va pas se laisser faire. Et ce qui me perturbe, c'est dans les liens. Les frères, c'est vraiment les liens, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Il y a une forme de séparation du peuple, séparation. Alors ici, on parle de fusion. On a 2 anneaux ici qui fusionnent. Ok. Nous avons l'homme. On peut nous parler donc d'alliance. Ah, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce qu'ici, on me parle d'un homme qui va fusionner. Alors déjà, j'ai 2 messages. Hein. J'ai vraiment la fusion ici avec peut-être des travaux occultes hein, également. Mais là, j'ai vraiment des fusions d'un homme avec ses adversaires. On nous parle d'une fusion d'un homme avec ses adversaires. Il y a des personnes très haut placées qui, même si elles ne s'aimaient pas, parce qu'on voit bien que c'est des adversaires, vont s'allier ensemble pour un projet hautement réfléchi, hautement balèze, d'accord, sur un gros plan. Fusion, mutation derrière et pardon. Alors, je vais aller plus loin. Ok. Il y a du changement qui arrive suite à cette alliance, suite à ce pacte, d'accord? Là, ici, j'y vois clairement un pacte avec cet homme. Alors, cet homme, ça peut nous parler d'un élu, hein, quelqu'un de très très haut qui peut gouverner, un gouverneur, vu que nous sommes en France, pourquoi pas. Et il va y avoir du changement qui va amener à faire des choix, amener le peuple ici à prendre des décisions. Mais ça va arriver, ça va faire cet effet-là, hein, l'effet de la foudre. Hein. Mais là, on a de l'eau, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'eau. On essaye de noyer le poisson. On a l'eau. Je vais revenir sur cette carte du pardon. Drapeau blanc. C'est comme si ici, on avait déjà allumé le feu. Mais après, il y a le drapeau blanc. Alors, est-ce qu'il y aura... Bon, on va voir. Cette fusion va amener un nouveau changement qui va permettre quelque chose de nouveau de démarrer. Là, on est sur quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui démarre. Officiellement, ça démarre. Là, on a cette trompette qui annonce officiellement les choses. Et on a bien un homme au-dessus qui fait le choix d'annoncer quelque chose. Et la carte de l'eau, là ici c'est l'accouchement. Il y a quelque chose qui naît, qui sort, qui accouche. Et l'eau c'est aussi les émotions. Beaucoup d'émotions. Et on va ici vous noyer d'émotions. Pour moi d'émotions fortes. D'émotions dures, suite à cette annonce qui va être décidée, parce que là, c'est lui qui va décider d'annoncer. Et il attend officiellement cette union, cette fusion, pour faire muter les choses. Bon, ici, c'est pas... Je vous avoue que j'ai un petit pincement. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Nous avons la carte du plaisir qui vient de sortir. Attendez, j'ai plein de cartes qui sont mélangées, d'autres qui sont déjà retournées. Alors, est-ce que c'était vraiment la carte du plaisir? Alors, est-ce que c'est en lien avec les loisirs? Est-ce qu'on y prend un malin plaisir? Bon, c'est tout. Je vais la mettre un peu de côté, celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en lien avec ce jeu? Qu'est-ce qui va se passer sur les 3? Ouais, effectivement, on a bien la carte du changement qui tombe sur la mutation. Il y a un changement qui arrive. Donc ça, on a bien compris. Alors, on nous dit que c'est au printemps qu'on va retrouver un épanouissement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a une nouvelle fois cette carte du pardon. On a la femme qui a sauté. Alors, je me demande si, avec ce qui va se passer, le pardon ici viendra peut-être de l'adversaire. Mais si on pardonne, si on nous parle de pardon, de s'excuser,
Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de mal qui a été fait. D'accord? Quelque chose de très très mal. Bon, moi je vois très bien de quoi c'est, hein. Effectivement. Est-ce qu'on a une dernière carte concernant l'homme et les adversaires ici? Il y a bien un accord. Donc on parle bien d'une alliance entre ces deux-là. Qu'est-ce qui va être annoncé sur l'annonce? Il y a quelque chose qui prend fin. Ah, alors c'est peut-être bon. Sur le départ, on note bien qu'il y a un commencement cet hiver. Il y a une annonce qui va prendre fin. Alors, sur la fusion. On nous parle de destin. C'est comme ça, l'homme et l'adversaire. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui va prendre fin. Cet hiver, on nous dit bien que c'est à partir du printemps que les choses sont belles. Pour moi, c'est à partir de l'épanouissement. Alors, en fait, ok, message. Ce que j'ai, en fait, maintenant, quand je remets les choses dans l'ordre. Ici, ça va remuer. Ça va remuer. Ça va remuer, mais ça prendra fin. C'est comme si que ça allait vraiment pas durer longtemps parce que on a l'hiver qui annonce les débuts, le commencement de cet hiver et on a le printemps, on a la fin. Ça démarre, mais ça s'arrête. C'est assez particulier ce tirage. Ça démarre, mais ça s'arrête. Bon. Ok, je vais faire juste un dernier avec le Béline. Alors en même temps, j'ai pas demandé quelque chose de très très précis. Hein. Je ne suis pas précise, ça j'en suis consciente. Alors, à quand la fin? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce pic-pic obligatoire pour tout le monde et sur ce laisser-passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus sur cette fin de trimestre? Voilà, c'est peut-être déjà un peu plus précis. Et bien ici, on a quand même la prison, on a quand même le cloître, le blocage, l'enfermement. Il se joue plusieurs parties, j'ai l'impression. Au centre, nous avons la nativité qui est représentée par un plan avec le soleil. Donc, ok, on parle de nouveauté, quelque chose de nouveau ici. Ça peut être aussi un papier. Vous voyez, c'est une sorte de papyrus ici. Peut-être le laisser passer. Donc, nous avons l'infortune. Alors, elle était à l'envers. Est-ce qu'on va sortir de cette infortune? En tout cas, ici, on voit qu'on n'arrive pas à avancer, qu'il y a des ralentissements. Et pour moi, ici, c'est aussi le peuple. On est de plus en plus démunis par rapport à ce qui se passe. Et en même temps, les événements font que on se sent pris au piège, on se sent enfermé, on se sent peut-être ruiné, qu'on n'ait plus de force pour se battre parce qu'on est dans l'incapacité ici de se battre face à l'ennemi. Il y a vraiment ici l'ennemi qui est là, au-dessus de ce plan. Et on dit c'est la fatalité, les choses sont comme ça, elles doivent arriver comme ça. Et que malheureusement, on ne pourra rien y faire. On est obligé de passer par là, d'accord? On est, j'ai dit obligé de passer par là, mais j'ai bien précisé le mot passer. Donc pour moi, il s'agit d'une étape. On a la famille ici. Mais pareil, elle était à l'envers. Ici, c'est la pluie, le soutien de la famille. Et pour moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on nous parle de séparation dans les liens, qui est une forme de déchirement, vous voyez. Mais ça prend de l'ampleur. Est-ce que c'est le laisser-passer qui prend de l'ampleur, qui prend un grade, qui prend de la hauteur? On a les aimés au-dessus. Mais on a deux fois le soleil me ramène à la lumière, donc bon. Est-ce que c'est pas des révélations? Bon, on va voir. Les pénates, alors ça m'embête, elle est aussi à l'envers. La pénate, c'est la sécurité. Du coup, les tours qui étaient stables, ici, elles sont à l'envers. Elles sont bloquées, elles sont plus si stables que ça. On a ce vent de changement par rapport, encore une fois,
peut-être se laisser passer cette nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va bouger, ça c'est certain. On a l'ennemi au-dessus. L'intelligence. Bon, ici on parle de voir clair. Ok, il y a une forme d'éveil, de lucidité. On va voir clair par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça qui va être bouleversant. Derrière le cloître, on a le retard, l'amour, la destinée, les honneurs, les cadeaux, la nouvelle. Mais là, j'ai la ruine. Bon, c'est trop loin. Ça me perturbe un peu tout ça. J'ai quelque chose d'à la fois mauvais, mais quelque chose de bon en même temps. J'ai les deux. J'ai les deux. C'est comme si que ça allait péter, mais derrière, ça va se finir. Vous voyez? Donc, pour moi, ça va être court. Si on devait connaître comme une sorte de révolution, quelque chose comme ça, ce serait très court. En tout cas, ce serait pour le gouvernement, ce serait court. Peut-être ce plan, ce serait court. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce que va nous dire Béline? Il y a du mouvement. On parle de rencontre. C'est peut-être les gens qui se réunissent. Les mouvements de foule. Les rencontres. Ça va parler. Ça aussi, ça va aider. Ouais. Obstacles. Ça me parle des manifs ici. Mouvement. On va rencontrer des obstacles. Ouais. Ça va bouger. Ça va pas nous plaire. C'est ça aussi qui va faire que les choses vont bouger. Mais on vous dit, vous voyez, encore une fois qu'on a la fin. Et on a un message. Ah, le choix qui revient. Un choix à faire. Et c'est dans le choix que ça va séparer pour moi le monde. C'est dans le choix que les choses vont se séparer. Et on peut me dire que... On peut m'en dire un peu plus sur ce fameux choix ou l'issue. L'issue peut-être. Bah, de toute façon, c'est une annonce officielle. Hein. Ouh, ça arrive vite. Ok, ça arrive vite. On nous demande ici de s'élever à travers la lumière. Parce que c'est le début. Ah, ok. Doute. Ici, c'est ce qui va permettre l'éveil des gens. Ce qui arrive, ça va vraiment permettre l'éveil de ceux qui sont dans la confusion. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont quand même mettre la puce à l'oreille. Qu'à un moment donné, pour en arriver là, peut-être qu'on va décider d'enfermer certaines personnes, de les cloîtrer chez eux. Avec ce qui va se passer, pour moi, c'est ce qui va permettre l'éveil de certaines personnes. Bon, c'est très très large, je sais, j'ai pas été précise, j'en suis consciente, mais c'est la première fois que j'essaye un tirage. Ben voilà, hein. Vous avez compris, j'arrive même plus à trouver le mot. Je voulais simplement terminer le conseil que le peut nous donner, un conseil de là-haut, pour nous, pour traverser cette période. Un petit conseil, terminer le sujet, on termine avec un petit conseil. Voilà, porte vers l'amour. Choisissez l'amour. Et l'amour, elle, on ne l'enferme pas, on ne l'emprisonne pas. L'amour, c'est quelque chose que l'on ressent plus profond de soi et on ne va pas à son encontre. Donc, choisissez d'être dans l'amour. Et si les personnes, parce que là, c'est vraiment très relationnel, si les personnes autour de vous ont décidé de faire un choix différent, pour moi, il va falloir accepter ce choix et ne surtout pas les juger. Même si ça va être difficile de ne pas juger. Parce qu'entre vous, ouais, il va y avoir énormément de jugement. C'est ce qu'on me dit. Restez dans l'amour. Soyez plus authentique. Et en plus, on vous dit bien, soyez-en sûrs. La victoire est au bout. Soyez-en sûrs. Donc, c'est plutôt un message très lumineux quand même.
porteur de lumière, porteur d'espoir. On a bien un combat entre l'ombre et la lumière qui se déroule. Donc pour ceux qui sont pas du tout, on va dire, dans le monde de la spiritualité, je pense que j'ai parlé chinois, ombre et lumière, c'est peut-être trop utopique. Mais sachez que, que chacun croit ce qu'il veut et voilà. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de jugement. Mais gardez espoir, la victoire, elle n'est pas loin. Et soyez dans l'amour, chers amis. Voilà, c'était un premier tirage. En attendant, prenez bien soin de vous. Je refais juste un petit bonus, parce que je viens de regarder derrière les cartes victoire, et elles sont très parlantes. On nous dit bien, donc nous allons vers la victoire par rapport à ceux qui nous ont manipulés, par rapport à ceux qui sont en lien peut-être avec le mal, d'accord? On vous demande simplement de patienter. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça vient, chers amis. Et effectivement, ici, il y a les fleurs, les oiseaux, la lumière. Ça me fait penser aussi au printemps. Donc voilà, c'était le petit moment bonus. Gardez la foi.